Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour, il fait beau, on est dans la serre, les températures commencent à monter. On va pouvoir planter ses premières tomates. Alors c'est parti, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, on va parler des tomates et notamment de la plantation. Alors il faut savoir que tout est prêt, j'ai préparé les espaces de tutorage et ensuite je vous expliquerai comment effectuer la plantation, même si c'est pas bien compliqué, mais il y a quand même quelques règles d'or à respecter. On va faire un petit point sur les différentes plantes que j'ai. Il faut savoir que j'ai effectué un semis courant janvier, ensuite un premier repiquage en février, un empotage courant mars et enfin on est à ce stade-là, c'est-à-dire un stade à la fois avec des fruits, comme on peut le voir ici, à la fois un stade où il y a des fleurs qui deviendront des fruits. Donc c'est le moment, en fonction des températures que vous avez, en fonction de votre région forcément, de planter les différentes plantes de tomates. Concernant le repiquage, l'empotage, voire même les semis, j'ai effectué cela avec un substrat bien particulier. C'est celui-ci, c'est le Selmax. D'ailleurs, je tiens à remercier Selmax d'être partenaire pour cette vidéo. Il faut savoir que le choix est déterminant, notamment avec son substrat. Je vous avais montré il y a quelques temps justement la différence entre un substrat standard et un substrat non standard. Et donc ça en joue sur la qualité et le développement de nos plants. Concernant la plantation maintenant, il faut savoir qu'on va respecter certains critères. Le premier critère, c'est qu'on va avoir un espacement entre nos pieds de tomates d'environ 80 cm pour avoir un meilleur développement, ça c'est la première chose, mais aussi pour avoir des flux d'air qui permettent justement de mieux aérer à la fois le végétal, mais aussi de ventiler la serre et d'éviter certaines maladies fongiques, maladies cryptogamiques comme le mildiou, l'oïdium ou alors le botrytis. Donc là ici je vous ai parlé de la distance entre chaque plant, maintenant on va prendre entre chaque ligne. Idéalement il faudrait compter 1 mètre si vous n'avez pas d'allée entre deux. Au cas où je vous conseille de partir sur 1,20 m voire 1,50 m parce que le développement final des tomates peut être assez grand. Encore une fois, ici les plants font 3 mètres de haut et quasiment 1 mètre carré au sol. Donc d'où l'importance de laisser à la fois de l'espace sur les côtés et aussi entre les rangs. Donc là ce que je vais faire, je vais aller préparer mon tuteur, je vais aller préparer mes fils de tutorage. D'ailleurs je tiens à préciser qu'il y a une vidéo qui est sortie là-dessus sur le tutorage, la préparation de son tutorage dans la serre. Je vous laisse découvrir ça soit dans la description ou alors dans ma chaîne The Prof d'Ortie. Donc là ici au niveau des variétés, celle-ci m'intéresse assez bien parce qu'elle est assez précoce. Donc c'est la Black Frontula qui est une variété que j'aime beaucoup. Ensuite on va avoir de l'indigo, de la nana, de la bigarrée, enfin bref, il y a une quarantaine de variétés, voire une cinquantaine, je sais plus. On va pouvoir tous les planter. J'ai déjà commencé la plantation en serre, je vais continuer et ensuite il n'y aura plus qu'un petit entretien à la fois des feuillages, de suppression des premiers gourmands, peut-être d'effleurage et enfin de récolte d'ici un petit mois, 1 mois et demi. Alors il faut savoir que là on est début avril, que les plantations dans les serres peuvent être risquées si vous n'avez pas de mur réfractaire un peu comme moi derrière qui permet de restituer cette chaleur pendant la nuit, notamment pendant les périodes de gelée. Donc attention à ça si vous avez une serre tunnel, attendez, repoussez encore un petit peu, vaut mieux être sûr et avoir des tomates en bonne santé et surtout qui n'ont pas le coup de gel. Alors c'est parti, plantation. Alors concernant la plantation, c'est assez simple, comme vous le voyez, ici j'ai déjà mis mes tuteurs verticaux qui sont en même temps réagrandis avec un petit fil d'acier qui est maintenu sur la structure de la serre. Donc ça c'est très important, on a à peu près 2,50 m jusqu'à la hauteur du fêtage et enfin on rajoute une trentaine de centimètres au-dessus si on veut dépasser, donc ça fera des plants de 3 mètres. Donc là ici j'ai une distance d'1,50 m entre mes lignes, il faut savoir que le pied va grossir, qu'on aura certainement à la fin 80 à 70 cm pour pouvoir passer. Donc ça c'est important, il faut savoir qu'on va stresser les plantes à passer, à remuer le feuillage et tout. Mais voilà, ça permettra d'avoir de la tomate en pleine saison. Ensuite, n'hésitez pas à faire un quinconce, c'est-à-dire j'en plante une ici et celle-ci va venir entre deux qui permettra encore une fois d'avoir plus de flux d'air et également d'avoir des meilleures récoltes parce que les fruits seront plus exposés. Donc là ici, on se situe à peu près là, voilà, j'enfonce mon tuteur pour savoir. Je viendrai mettre ici mon fil de fer pour maintenir à la structure. Alors cette année, j'ai décidé de partir sur un fil de fer, comme ça je pourrais le réutiliser chaque année. Ensuite, c'est un fil inoxydable, donc là-dessus, il n'y aura pas de libération de minéraux pour ma plante.
Concernant la plantation, on regarde si tout va bien. Donc là, je pourrais même effeuiller cette partie-là du végétal. Cependant, c'est pas gênant. Je vais supprimer les premiers gourmands pour favoriser la croissance en hauteur. Voilà, on va regarder un petit peu le système racinaire. Donc là, c'est la Black Frontula. C'est pas mal du tout. Et je vais pouvoir procéder à la plantation. Donc là, on va respecter la règle des 80-90 cm interespèces. Et après, au fur et à mesure de la croissance, on pourra palisser notre tomate, la tutorer et la faire monter verticalement. Allez, c'est parti, j'attaque. La terre est assez meuble, ça c'est très bien. Elle n'est pas trop sèche en plus. C'est souvent un problème dans les serres. Hop, on vient gratter un peu en surface au cas où il y aurait du puceron. Voilà, on la met, on vient borner. Et le tour est presque joué. Alors qu'est-ce qu'il me restera à faire par la suite? Première chose, à chaque plantation, on vient arroser. Ça, c'est la condition sine qua non. Ensuite, on va disposer au fur et à mesure le paillage. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis là tout de suite? Parce que entre les lignes, j'ai des épinards qui vont se développer. Ces épinards vont faire à la fois office de paillage, notamment pour lutter contre la prolifération des adventices. Et ensuite, une fois que j'aurai récolté, je vais pouvoir disposer ma paille au sol, préparer le système d'arrosage. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo là-dessus qui arrivera très prochainement sur l'arrosage localisé. Alors, j'ai déjà commencé à l'installer dans ma serre. Et enfin, au fur et à mesure, on va diriger le végétal. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller rechercher 5 autres tuteurs. Je vais placer le deuxième, je termine une plantation et on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, c'est parti. Alors, pour ma nouvelle variété, je suis parti sur une indigo, donc c'est une variété un peu bleutée, notamment pendant la période de maturation. Hop, on va regarder 80, donc là ça se situe ici, c'est parfait. Hop, on va essayer de pas défaire les épinards et en même temps de faire attention au système d'irrigation que j'ai déjà placé ici. Alors on voit bien que le sol est assez meuble, ça c'est cool. On fait une fosse qui est un peu plus grande que mon pot. Voilà. Ensuite, on garde bien l'étiquette forcément. Là, ici, on peut la nettoyer par exemple. J'ai une feuille qui est pas très belle, un gourmand. Voilà. On la retourne. 1, 2. On a un beau chignon racinaire. Hop. Alors, j'aurais pu mettre le tuteur avant. Ça peut simplifier. Et voilà. Plantation effectuée. Donc là, ici, on voit qu'il y a les différentes fleurs. Donc ça nous donnera les premières tomates quasiment dans un mois si les conditions météorologiques sont favorables et on reste optimiste. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais continuer ma plantation jusqu'au bout. Je vous laisse découvrir mes autres vidéos. Si vous voulez redécouvrir les semis, les repiquages, l'entretien de mes tomates ou alors des tomates en général, ça se passe sur ma chaîne The Proud Horty. Et n'oubliez pas, je vous fais une vidéo sur la préparation de votre espace de tutorage dans votre serre. Ça se passe sur ma chaîne également. Alors à très bientôt tout le monde. Un petit pouce bleu, on partage la vidéo. Salut! Et voilà. Allez, pouce.